Bon, on va modéliser cette pièce d'échec, c'est la tour. Donc ici, on a une pièce cylindrique, on peut la voir aussi ici, dans une autre vue. Donc là, je vais aller sur mon dossier, et on a ici, là. Donc c'est le même principe. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments qui sortent d'en haut. Donc ça c'est important pour pouvoir diviser notre pièce de départ. Donc là au départ je vais créer un cylindre. Et ici, lors de la création du cylindre, je vais tout de suite modifier quelque chose. Là, la face d'en haut, je vais mettre des triangles. Regardez ici. Voilà, ici des triangles. Si je laisse un gun comme ça, on n'aura rien. Donc je préfère avoir des triangles. J'en aurai besoin tout à l'heure. Ok, donc ça c'est la première chose. Bon, je vais commencer par le bas. Et là, bon, ça va, l'échelle me paraît. Et là, je vais mettre un multiple de 6. Donc je peux mettre 18 ou 24. Bon, je vais mettre 24 par exemple. Je descends en bas. Ok, ça va ici. Donc je vais juste aller un peu. Et je vais tourner l'image et reculer un peu vers l'arrière. Très bien. Maintenant, je passe au cylindre. Je passe en mode édition. Je sélectionne. Et je vais en bas. Ok, donc ça. Ok, très bien. Et maintenant, on va à chaque fois sélectionner la face d'en haut et faire un extrude. Ici, après l'extrude, je dois obligatoirement diminuer la taille. Donc je vais y aller. Puis un autre extrude. Ok, j'augmente la taille. En appuyant sur Shift, je peux contrôler la vitesse de déplacement. Un autre extrude. Ok, bon, logiquement, je vais avoir besoin ici d'un autre, mais pour le moment, on va laisser comme ça. Puis, un autre extrude. Je vais aller ici et diminuer. Ok, et ainsi de suite. Donc, je vais aller ici, diminuer. Ok,
Ok. Donc la même chose, on va continuer ainsi, puis une autre fois. Là, j'augmente la taille. Une autre fois, une autre fois. Je vais diminuer la taille. Ok. Donc, je vais aller ici. Et je vais diminuer la taille. La même chose. Ok. Bon, là, on aura besoin d'au moins un autre. Donc là, je vais faire le dernier extrude. Et à la fin, on va voir. Regardez ici. Là, je vais avoir besoin d'un insert. Ok. Et sur, sur l'insert, on va juste prendre. Donc, 3. Ok. Vous voyez ici, lorsque j'ai pris un multiple de 6, donc c'est très régulier parce que j'ai pris 3 plus puis je laisse un espace vide, 3 plus je laisse un espace vide. Donc ça me fait gagner du temps. Ok, donc là, j'extrude une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. En fait, j'extrude 3 fois juste pour gagner euh, l'edge loop ici, pour ne pas le faire à la main tout à l'heure. Ok, donc si je vais ici et que je rajoute une division, on voit bien que ça va ici à peu près. On pourra régler ça. Je vais voir sur le côté. Donc ici, je peux régler ça. Ici, je peux aussi régler ça. Donc, on va régler comme ça rapidement. Donc, edit mode. Déjà, j'ai besoin d'un edge loop en bas.
On a dit ici, on a besoin. OK, ça va. Là aussi, on a besoin d'un edge loop. Et je vais gonfler un peu. OK, bon. Ici, peut-être. Oui, ouais. Ici. Voilà. Donc, ça va. Bon. Je peux aussi régler ça. Donc, la même chose. Je vais juste venir ici, mettre des edge loops ici. Et un autre. Comme ça. Pour avoir une forme droite ici. OK. Là, globalement, ça passe. Donc ça, c'est pour l'exercice de la tour.